Il fallait qu'il y ait un camion. On doit faire des bien joué. CP. Ce sont les grands projets d'excellence. Où est-ce qu'on va déposer? À l'époque, on faisait ça jusqu'à là où il y a
Kamera. Kamera yang mana? Yuk tangga. Fofina olu kan kela wala. Kapai. Pula nene no sina ine ko. Fota. Yo kana ko mate. Veo me calendo como yo da. Hola. Kilo wa makas pare umetriza ngona na kona met Ya mobile. Ya mobile moi c'est. Yemo kwa sala. Yemo kwa. Yemo kwa. Hapo ndio. Je vais me tuer de tout comme. Vamos conduire, yo me conduire. Je viens de
Yewana ndio ajana kati. Yeko ndo kwa sana msala. Nah, big.
tous dans cette ville et nous assistons à des spectacles assez désolants, des spectacles d'inondation dans plusieurs quartiers de la ville, mais aussi des dégradations de l'état de la chaussée. Il faut savoir que l'obstruction des caniveaux, le remplissage des caniveaux, même l'absence des caniveaux est souvent à la base justement de ces phénomènes que je viens de décrire, que sont les inondations, mais aussi la dégradation de l'état de la chaussée. Vous savez que la stagnation sur la chaussée entraîne évidemment des nids de poules et la dégradation. Donc, nous avons pensé qu'il était nécessaire, et cela conformément aux orientations qui nous ont été données par son Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi, qui lors de la 54e réunion, pour être exact, du Conseil des ministres, avait donné des orientations très précises et très claires sur la nécessité de procéder de manière régulière, un temps soit peu, cette problématique. Alors, quelles sont les difficultés que nous avons pu rencontrer aujourd'hui? C'est que nous pouvons constater qu'effectivement, la plupart de ces caniveaux sont malheureusement l'objet non seulement de dépotoirs, c'est un aspect, mais aussi il y a des constructions anarchiques. Il faut que les caniveaux sont obstrués, les gens construisent sur les lits de rivière, les lits mineurs, les lits majeurs. Vous savez qu'il faut qu'il y ait normalement un dégagement suffisant pour que les rivières ne soient pas rétrécies et donc constituent finalement un goulot d'étranglement. Donc c'est ça la problématique, la difficulté que nous constatons, et cela nécessite non seulement des travaux de curage tels que nous le faisons aujourd'hui, mais une sensibilisation de la population qui aujourd'hui considère les caniveaux comme étant des dépotoirs. Nous avons vu comment est-ce que tous ces caniveaux, tous ces lits de rivière sont remplis de bouteilles en plastique, de toutes sortes d'immondices qui finalement obstruent ces caniveaux. Et donc nous pensons que justement la présence des gouverneurs, la présence du gouverneur ainsi que des bourgmestres nous permettront de sensibiliser notre population, et je pense que même nous devrions arriver jusqu'à ce qu'il y ait des sanctions vis-à-vis des personnes qui justement construisent de manière anarchique, jettent les immondices, jettent des bouteilles en plastique sur ces caniveaux et qui justement posent maintenant un problème à toute la ville. Voilà le problème que nous devons aujourd'hui adresser, et c'est un début nécessaire, parce qu'il faut effectivement qu'il y ait curage des caniveaux. Et pour cela, nous avons commencé notre visite ce matin au niveau de la rivière Gomé, qui va aussi faire l'objet de curage. Ensuite, nous sommes passés sur la rivière Kalamou. La troisième étape était la rivière Yolo. Et là, nous terminons ici par la rivière Mokali. Ce sont là juste des sites que nous avons choisis dans ce programme que nous avons, mais bien sûr un peu partout dans la ville, dans les 4 districts. Et on va procéder effectivement au curage des caniveaux. Il y a des entreprises, des prestataires qui vont effectuer ces travaux sur terrain. En tant que ministère de l'infrastructure, tout le monde qui était dans banana nous avons mis ça la la curage. Total les rivières, ils ont le collecteur naturel. Les rivières, ils ont vraiment ils ont bouché, les caniveaux sont minés. Ils ont bouché pour que tout banana nous mis ça là. Sima, Tokosolola, na ba bourgmestre via hôtel de ville, on a hôtel à Nengani Tokiko, ça l'a été, ça l'a oyo, lobby tous dans la situation à négocier. Donc, il y a un autre baki de l'eau, deux bananes nous avons arrivé à Minen. On a dit l'eau on arrivé à Gombe, on a dit ça les hommes à Makuna, on est qui la rivière Kalamou, on est qui la rivière Yolo de Kusukisarawa. La rivière à Mokali pour moi les populations ils ont pour la pour ce qu'on a dit il y a voilà la population qui va se à l'eau les arrêts pour commencer ça là pour moi dans l'eau que nous avons mis ça la passer du sommet la population nous avons bien ça et puis après on est la population les camps oyo za koloba wana eza likambo ya éducation civique eza likambo ya sensibilisation ya population na biso il faut toyeba ke kanivo eza fulu te ba rivière na biso eza fulu te eza
eza bacollecteur eza esika bamai na biso oyo nyonso biso toza koutilize bamai ya bacuisine na biso bamai ya bawenze na biso esika bamai wana ekoleka nde bakanivo wana soki toza kobouche bakanivo wana lobilobi mai wana ekosala nini ekozongela biso na kati ya bandako ekozonga na banzela ebebisi banzela ekreye bainondation biso moko tozosobaka koleka yango wana toza kolanse message oyo na population na biso tolingi ville na biso ya Kinshasa tolingi ville na biso ya Kinshasa ezala kopeto ezala mpe ville moko oyo ezali salubre alors mpona yango il faut absolument tozala mwa discipline tozala na mwa civisme mpona te ke na comportement na biso moko tobebisa bainfrastructure na biso bakaniveau na biso banzela na biso tina bandako na biso donc eloko toza kolanse message toza kolanse na population na biso tozala na mwa civisme eloko babengi civisme c'est-à-dire respect ya babien public bainfrastructure eza ya biso nyonso eza babien public po to respecte yango po te lobilobi baconséquence ezongela biso te yango na mwana mokuse message kopesa na bakinois discipline éducation civisme mpona ke tokonserve bakanivo na biso na kati ya eta malamu de la République démocratique du Congo, Excellences, Monsieur le ministre d'État, ministre des Infrastructures et Travaux publics, honorables sénateurs, Monsieur le directeur général de l'OVD, Monsieur le bourgmestre de la commune de Lemba, de Matete, chers collègues, Excellence Monsieur le Premier ministre, au nom de vos populations de la commune de Lemba et de Matete, nous vous souhaitons la bienvenue à l'occasion de l'inauguration de ces ponts qui relient les deux communes sœurs,
de Lemba et de Matete. Nous profitons également pour vous transmettre nos sincères remerciements. Nous vous transmettons ces messages. Dites à son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui est venu visiter ces ponts il y a quelques jours et a promis aux populations de Lemba. Merci et merci au nom de la population de Matete et de Lemba. Bana Lemba na Matete, Tobete la fatigue tombe. C'est un vrai problème. C'est un vrai problème qu'il faut adresser en amont et en aval. La première des choses, c'est qu'il faut savoir qui est-ce qui leur donne l'autorisation de construire là-dessus, parce que bien souvent, lorsque vous allez détruire, on vous dit non, moi j'ai des documents. Alors, donc ça pose un problème. C'est pour ça qu'au niveau du gouvernement, une commission a été mise en place sous la haute direction du Premier ministre, du Premier ministre, mais qui vont nécessiter l'apport, la contribution des ministères de l'Intérieur qui ont la sécurité de la population, les ministères des Affaires foncières qui est au niveau de la délivrance des documents et des titres de propriété, mais aussi le ministère de l'Urbanisme et Habitat, pourquoi pas l'aménagement du territoire. Donc nous avons une commission qui a été mise en place qui travaille là-dessus. Il y a des cas emblématiques tels que la baie de Ngaliema qui aujourd'hui pose un sérieux problème par rapport à notre fleuve Congo. Et donc il y a un certain nombre comme ça de sites qui sont véritablement devenus des cas emblématiques et qui nécessitent l'action du gouvernement, et le gouvernement va s'y pencher pour des solutions définitives par rapport à ça. Moi, papa journaliste, merci pour la motuna. Lelo, tout ça pour lancement, il y a misala ou babengi misala ya curage. Nakati ya villa Kinshasa. Misala oyo senga maki na tata mokonzi mboka. Pour biso nyonso tout ça comment na biso ba tutovani na Kinshasa ba kinwa. Nous avons mona comment ba inondation ba quartier zo za inondé, ba pont zo za inondé, ba nzela pe zo za inondé, tango ba mule ezali. Bona nini bote bakanivo na biso ezozala couché bato bazokamata bakanivo bazomona ngo lokola bafulu babwaka baimondisi babwaka babouteille en plastique eza kotindaka mai moyen ekule ezali te bakanivo eza bouché soki mai eza nesere oyo ya koleka te ekosala nini ekozonga na surface ebebisi banzela einonde bandako. Alors likamwana tata mokonzi atalaki yango alobi te bino gouvernement bolukilanga solution pour la likambo oyo na 54e réunion ya conseil des ministres na communication na ye asengaki na biso ministère infrastructure asengi na ministère intérieur asengi biso tosala elongo na province elongo na babourgmestre mpona koluka solution moko oyo ezali pérenne, solution ya libela.
et permettre vraiment une circulation fluide des personnes entre ces deux communes. Un pont a fait depuis plus de 3 ans et causant des inondations. Et malheureusement, ces inondations nous ont amené à des pertes en vies humaines, plus de 29 qui été perdues ici. Et donc, ce besoin vraiment de voir ces travaux se faire et se matérialiser. Et comme vous le savez, dans le cadre du programme Kinshasa qui est suivi au niveau du ministère d'État, ministre des Infrastructures, nous avions lancé ces travaux pour assurer non seulement les routes secondaires, les liaisons faites pour une bonne circulation au niveau de Kinshasa, mais aussi des routes praticables et centrales. Ici, c'est la suite de ces travaux qui ont été lancés et qui se matérialisent ces jours. C'est un travail de longue haleine qui a commencé et qui va se poursuivre, et je suis là pour encourager aussi justement le ministère de l'ITPR et tous ceux qui travaillent justement à ses côtés, notamment l'OVD et les entreprises qui nous accompagnent dans ce projet. Vraiment de continuer à le faire sans désemparer, et nous allons continuer à y mettre les moyens pour pouvoir vraiment atteindre ce bon niveau de circulation dans la ville de Kinshasa au vu du nombre non seulement des habitants, mais du nombre de véhicules qui ont sensiblement augmenté. C'est aussi pour moi sensibiliser notre population sur ces zones où il est interdit de construire et où malheureusement nos compatriotes sont parfois induits en erreur par nos propres services qui doivent être en principe punis lorsque c'est le cas, où on construit sur des lignes de rivière et causant justement ces inondations et ces problèmes de circulation. Donc j'ai sensibilisé ces deux bourgmestres, comme vous le savez, c'est la commune de Matete et de Lemba qui vont être réunis ici pour qu'ils puissent aussi sensibiliser la population. Non seulement pour garder cet ouvrage, mais aussi pour s'assurer que sur le lit de la rivière, on n'ait pas de construction. Et là où vraiment ces constructions empêchent et entravent une bonne circulation des eaux, nous sommes obligés de sévir et de procéder à des destructions. Mais dans tous les cas, moi je suis heureux de relier ces deux communes par ce jour, et je remercie en tout cas tous ceux qui ont œuvré à cette matérialisation selon la demande de son Excellence Monsieur le Président. Merci.